Elle vivait dans le péché. Elle priait. Elle cherchait Dieu. Mais chaque soir, elle rentrait dans cette relation qui troublait sa conscience. Pendant des années, elle menait ce combat intérieur entre sa foi et une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Elle voulait obéir, mais elle n'avait pas la force de parler. Elle avait peur de perdre cet homme. Elle avait peur de tout briser. Et pourtant, ce que Dieu a fait dans sa vie dépasse toute la logique humaine. Son témoignage aujourd'hui est là pour fortifier toutes les personnes qui pensent qu'il est trop tard pour entrer dans la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu décide d'intervenir, il transforme les situations les plus compliquées en situations très faciles. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Bienvenue sur Miracle Vécu. Ici, nous vous partageons les témoignages vrais, les témoignages des frères et sœurs qui ont vécu des moments de gloire, que Dieu a intervenu d'une manière spéciale dans leur vie. Est-ce que tu es en train de traverser des moments difficiles? Est-ce que ce monsieur ne veut pas te marier finalement? Est-ce que tu vis dans le concubinage? Est-ce que tu as déjà tant prié et tu te dis que le moment ne va jamais arriver? Je viens aujourd'hui par ce témoignage pour te dire que Dieu fait encore des choses extraordinaires pour des personnes qui demandent. Ce que tu as besoin de faire, c'est de t'agenouiller et demander à Dieu. Et surtout, écoute ce témoignage jusqu'à la fin. Car ce que Dieu est capable de faire, tu ne peux pas l'imaginer. Mais avant cela, je t'invite déjà à t'abonner sur Miracle Vécu si ce n'est pas le cas. Et surtout, de nous laisser en commentaire ton sujet de prière. Nous allons t'aider à prier. Alors, écoute jusqu'à la fin. En effet, j'étais une femme qui vivait dans la fornication. Depuis 2021, j'étais engagée dans cette vie-là. Je connaissais Dieu. Je priais, je cherchais sa volonté. Mais malgré cela, je continuais à vivre dans une relation qui n'était pas conforme à ce que Dieu attendait de moi. J'ai connu Kanguka grâce à ma cousine. Et dès que j'ai commencé à suivre les prières, je me suis engagée sérieusement. Je priais. Je cherchais à faire la volonté de Dieu, à respecter ses interdits. Mais il y avait toujours cette contradiction dans ma vie. Je voulais plaire à Dieu, mais je continuais à vivre dans le péché. Et plus le temps avançait, plus cela devenait lourd dans mon cœur. Je ne me sentais pas bien. Je n'étais plus en paix à la maison. Je n'étais pas bien avec mon compagnon. Malgré cela, je n'osais pas lui parler. J'avais peur de lui dire qu'il fallait qu'on se sépare, qu'on mette une distance entre nous pour remettre de l'ordre devant Dieu. Je gardais tout à l'intérieur. Nous continuions à vivre ensemble, toujours dans la fornication. Et cela me troublait encore et davantage. À chaque fois que j'écoutais les témoignages dans l'émission, surtout ceux des femmes qui avaient quitté une vie de fornication pour entrer dans le mariage, mon cœur était touché. Je me disais, Seigneur, moi aussi je veux sortir de cette situation. Mais mon cas me semblait compliqué. Mon compagnon était un homme européen. Je ne savais pas comment lui expliquer cette vision spirituelle des choses. Je ne savais pas comment lui annoncer qu'il fallait une séparation plus mieux reconstruite. Alors, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai confié toute la situation entre les mains de Dieu. Je priais sans cesse. En septembre 2025, il m'a demandé les fiançailles officiellement. Mais encore une fois de plus, cela me paraissait long et flou et surtout incertain. Je savais que tant que nous restions ainsi, je demeurais dans le péché. Et cela me pesait énormément. Puis en novembre, il m'a annoncé qu'il avait pris des billets pour aller voir ma famille en Afrique l'année suivante. À ce moment-là, il ne parlait pas encore de mariage. Il voulait tout simplement rencontrer ma famille et officialiser davantage la relation.
Mais intérieurement, moi, je savais qu'il fallait plus. Je continuais à prier. Je me rapprochais davantage de Dieu. Je m'éloignais naturellement de cette relation, sans même forcer les choses. Et un jour, pendant une prière, l'homme de Dieu a déclaré une parole de connaissance. Il a dit, il y a 3 femmes qui ont la cinquantaine. L'une d'entre elles va se marier cette année. J'ai saisi cette parole immédiatement et je me suis dit, cette parole, c'est pour moi. J'ai proclamé avec foi. J'ai déclaré, c'est moi qui vais me marier cette année. À partir de là, je me suis accrochée à cette promesse. En décembre, alors que rien ne laissait présager cela, mon compagnon m'a dit, écoute, puisque nous avons déjà pris les billets, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on fasse un mariage? Quand j'ai entendu cela, j'ai rendu gloire à Dieu. Je savais que ce n'était pas un hasard, mais c'était la main de Dieu. Je lui ai proposé qu'on puisse le faire en France avec quelques proches, mais il a refusé. Il m'a dit qu'il voulait aller dans ma famille, faire les choses correctement. Je me suis encore tournée vers Dieu. J'ai parlé avec mon pasteur qui m'a confirmé que c'était la meilleure chose à faire. Mais malgré cela, à la maison, il y avait encore des combats. Nous nous disputions pour rien. La tension montait facilement. À un moment, il m'a même dit qu'il voulait qu'on arrête tout, car cela ne servait à rien de continuer. Mais au lieu de paniquer, j'ai prié encore plus. Je me suis accrochée à Dieu. L'année a commencé. Nous avons voyagé en février. Nous sommes allés en Afrique devant ma famille. Et là, il a demandé ma main à mon frère. Nous avons célébré le mariage devant la famille, devant tout le monde et devant le Seigneur. Tout s'est merveilleusement bien passé. Gloire à Dieu. Nous avons passé 15 jours en Afrique, puis nous sommes retournés en France. Et aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu parce qu'il a transformé une situation de désordre en une alliance bénie. Il m'a sorti d'une vie qui me condamnait intérieurement pour me conduire dans sa volonté. Je bénis le Seigneur pour cet accompagnement spirituel, pour les prières, pour les enseignements et pour cette grâce qu'il m'a accordée. Dieu est fidèle. Quel témoignage puissant! Ce témoignage nous rappelle que Dieu ne condamne personne. Surtout si tu es prête à revenir à lui. Peu importe le temps que tu as passé dans le péché. Si ton cœur est désormais tourné vers Dieu, si désormais tu es résolu à changer de vie et que Dieu voit dans ton cœur que tu es sincère, il va venir à ton aide. Vous avez écouté la situation de cette femme. Elle n'a rien forcé du tout. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle partait dans son lieu secret et elle mettait ses genoux au sol, elle priait. Et Dieu a réussi à décanter toutes les situations qui lui semblaient impossibles. Mets ta foi en Dieu. Est-ce que tu es en train de traverser des moments difficiles? Est-ce que tu crois que tu ne verras pas le bout du tunnel? Est-ce que tu es dans une relation compliquée? Je veux te dire juste une seule chose. Ce que Dieu a fait pour cette femme, il peut aussi le faire pour toi. Alors garde ta foi en lui. Et si cette vidéo t'a plu, partage à quelqu'un. Et surtout, abonne-toi à Miracle Vécu pour ne rater aucun témoignage. Car ici, nous voyons la transformation, la main et la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Abonne-toi et à nous revoir très bientôt avec un autre témoignage, bien sûr.